6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h30, juste après les infos, j'aurai les sondages. On va s'écouter le nouveau Sean Paul, il y aura aussi Vianney. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, du tout bleu au tout gris, tendance du jour avec un soleil bien présent pour commencer la journée, puis des nuages qui vont vite prendre la relève. Ils laisseront tout de même ensuite passer des éclaircies et le parapluie pourra attendre demain. Jusqu'à 16 degrés sont prévus pour ce mardi. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Ça commence à se charger sur votre route vers Monaco. Ça bouchonne même actuellement au niveau de la sortie Roquebrune sur l'A8 vers la Principauté. Des coups de frein également après le tunnel de la 500 dans le contournement de Cap d'Aille. Il y a également à noter aujourd'hui une zone de travaux sur l'A8 avec une modification de circulation. On ne roule plus que côté France vers l'Italie à double sens au niveau du tunnel de la Giraude. Des travaux de mise en sécurité des falaises à proximité de ce tunnel ont lieu jusqu'au 17. La 24e journée de championnat de Ligue 1 de foot débute ce soir avec 3 rencontres et notamment Montpellier-Monaco à 19h. Dans le groupe, la dernière recrue monégasque Georges. Le Brésilien a été présenté à la presse hier. Il espère pouvoir très vite renforcer encore un peu plus l'équipe. Pas sûr qu'il entre sur le terrain donc ce mardi. Et ce soir, on suivra également PSG Lille juste après la rencontre Montpellier-Monaco à 21h. Suite et fin demain avec Nice-Marseille et Lyon. Un peu, beaucoup, passionnément et même pour certains d'entre vous à la folie. Et oui, vous aimez votre téléphone tellement que peu d'entre vous arriveraient à tenir sans. Depuis hier et jusqu'à demain, c'est la 17e journée sans téléphone. Selfie, SMS, réseaux sociaux, toutes les excuses sont bonnes pour ne plus lâcher. Et vous, seriez-vous prêt à raccrocher? Hello, baby, you called, I can't hear a thing. Je savais pas qu'il existait une journée sans téléphone, c'est plutôt amusant. Je pense que je serais capable de passer une journée sans mon téléphone, mais à la condition que j'ai mes proches autour de moi, du coup que j'ai pas besoin d'avoir un téléphone. Et je pense aussi à la condition que je sois en train de faire une activité. J'ai souvent besoin de lui, c'est un petit peu comme un couteau suisse, il est multifonction et il ne sert pas qu'à téléphoner. Il représente beaucoup de choses, il y a mon ordinateur, mon bloc-notes, il y a ma musique, il est tout en fait. Je passe pas beaucoup de temps au téléphone, de manière générale j'aime pas trop ça, donc j'évite quand je peux. Je pense que j'y passe à peu près 2 heures par jour. Antoine, Sarah et Ronan au micro-énergie de Céline Tiraboski. Une récente étude réalisée par l'Institut Deloitte estime que les Français regardent en moyenne 27 fois par jour leur smartphone, jusqu'à 50 fois pour les 18-24 ans. Voilà pour votre actu. Il est 7h33 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu. Il est 7h33, soyez les bienvenus. On est le 7 février. Bonjour mardi. Bonjour mardi. C'est les moins du matin. L'avantage c'est que vous nous écoutez. Vous dites ouh, ça va être une belle journée parce qu'il y a pire que moi et ils sont à la radio. On est là, il y a Oriane. Oui. Il y a Nico du Web. Coucou. Il y a Glandu. Salut. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. N'hésitez pas à venir avec nous. Un numéro de téléphone, c'est le 0870 42 48. J'ai envie d'écouter les histoires. Venez nous raconter une histoire qui vous est arrivée il y a pas longtemps, une histoire qui vous est arrivée il y a peut-être 10 ans, une histoire qui est arrivée à quelqu'un, une histoire qu'on vous a raconté quelque chose d'incroyable. J'adore ça quand vous nous racontez des histoires. 0870 42 48, je vous prends le téléphone dans une petite dizaine de minutes. Venez nous raconter des histoires. On va écouter Vianney, il va y avoir Sean Paul aussi. Avant ça, comme chaque jour, les amis, j'ai des sondages pour vous. Oui. Ouais. Un homme sur 2 ne connaît pas ce détail chez sa partenaire. J'en fais partie. D'après vous, de quoi il s'agit? Glandu? La couleur des yeux, C'est pas ça. la taille de ses pieds. C'est la pointure, ce que tu veux dire. Ouais, la pointure, c'est ça. Ouais, la taille, ouais. Eh ben, c'est la bonne réponse. Ah. Un homme sur 2 ne connaît pas la pointure de sa partenaire. Comment tu fais quand tu veux lui acheter des chaussures? Eh ben, je suis obligé d'aller dans l'armoire, je regarde les chaussures. Mais le petit truc, je sais pas pourquoi. Moi, c'est simple. J'ai une pointure. Ouais. Ma femme, elle a 2 pointures. Oui, oui. Il y a des chaussures en 38 et il y en a d'autres en 39. Je ne sais pas à chaque fois ce qu'il faut faire. Sachant que moi, effectivement, c'est 37 et 37,5, mais parfois il y a des chaussures qui sont en 38 ou en 39 parce que elles y étaient pas dans la bonne taille.
et donc elle a acheté les autres. Excusez-moi, si vous avez des pieds tordus, on peut pas vous offrir de chaussures. Mais ouais. Faites un effort, les filles. Ça dépend de la marque et du modèle, oui. Moi, je suis entre un 40 et un 41, tu vois, par exemple. Oui, mais Ça va, ça va. Et tu dors toujours avec Bozo le clown? Tu te moques. Non, parce que on vous rappelle que, enfin, vous le savez peut-être, Ouais. Oriane, en fait, a un petit souci, c'est que ses pieds grandissent. Oui, oui, non, c'est ça qui est drôle, c'est que je faisais quand même du 38,5 il y a quoi, 3 ans, et que je ne sais pas pourquoi. Elle a pris deux C'est pointures, ouf, ça. quoi. Ouais. Une pointure par an. Si tu vis jusqu'à 120 ans, mais t'imagines? Ah ouais. Mais je grossis des pieds, c'est peut-être des calories dans mes pieds, si ça se trouve, c'est juste que j'ai trop mangé. Il faudrait fabriquer les appareils de muscu pour les pieds. Je sais pas. Un homme sur deux ne connaît pas la pointure de sa partenaire. 3% des gens, c'est très peu, lui feront un cadeau à la Saint-Valentin. À qui, d'après vous? Oriane? À son chien? À son animal de compagnie. Bah ouais. Absolument. Écoutez, tant que le cadeau c'est pas d'être en tenue de soubrette sexy à l'attendre sur le lit, ça me va. Une personne sur 3 en a déjà porté au moins une fois dans sa vie. D'après vous, de quoi il s'agit? C'est pas évident à trouver. Nico? C'est un accessoire ou pas? On peut dire que c'est un accessoire. Oui. Une personne sur 3 en a déjà porté une fois dans sa vie, c'est quand même pas mal, hein. Est-ce que c'est uniquement pour un sexe, féminin ou masculin par exemple? N'importe qui peut le porter, il y en a pas de féminin, pas de masculin. Un béret? C'est pas un béret mais c'est sur la tête. Ah, Ah. une casquette? C'est pas une casquette. Ah bah non, c'est pas une casquette à hélice. Non, c'est pas une casquette à hélice. Une personne sur 3 aurait porté une casquette à hélice. Ouais, ça a été la mode. Oh non, les prisons seraient remplies de gens comme ça. Non, Glandu? C'est un peu old school. Non, c'est pas old school, c'est pas vieux, c'est pas... c'est... En général, on les met dans un endroit spécifique et quand on est en dehors de cet endroit, ça fait un peu chelou. Ah oui. C'est quoi, Nico? Les bigoudis. Non, c'est pas les biens. Oh, j'étais sûr de mon truc. Ah bon, bah qui sortirait avec des bigoudis dans la rue, quoi? Ah mais les mamies. Oriane? Les oreilles de Mickey? Les oreilles de Mickey, c'est une bonne réponse. Ah ouais. Oh. Une personne sur 3 a déjà porté au moins une fois dans sa vie des oreilles de Mickey. J'en ai déjà porté, moi. À Disney? Bah oui, à Disney. Oui, pas à la boulangerie, parce que là, c'est bizarre, tu vois. Mais les oreilles de Mickey, c'est un truc incroyable. Tu es à Disney, dans le parc Disney, tu mets des oreilles de Mickey, personne ne te juge, tout le monde trouve ça cool. Et même quand une nana a des oreilles de Mickey, il y a un petit côté sexy. Ah, c'est bon à savoir. Franchement, non mais c'est vrai. En revanche, la même nana, elle fait un pas de l'autre côté du portail de Disney, c'est pourri. C'est fou. Elle fait marche arrière, elle est cool. Ah, marche avant, ringard, cool, ringard, cool. C'est incroyable.